calisthenics, on dit qu'il faut maîtriser les bases. Sauf que le handstand, c'est une base. Et moi, je le maîtrise pas. Mais vraiment pas. Il y a donc forcément un problème dans ma façon de l'entraîner. Donc je vous emmène avec moi pendant 1 mois pour construire mes séances de handstand et maximiser ma progression. J'ai fait ma première séance de handstand sans plan précis en tête. Mon seul objectif, c'était d'essayer sans le mur pour me rattraper. J'ai envie d'essayer sans le mur parce que ça fait 1 an que je le lance contre le mur et il n'y a aucun progrès. En plus, le mur, ça m'habitue un peu à avoir une forme de banane. Sauf que les formes de banane, c'est pas bon. Le mur, ça m'aide pas à contrôler le kick. Parce que quand je lance tellement fort car je sais qu'il y a le mur. Alors que s'il n'y avait pas le mur, je ne lancerais pas aussi fort. Tellement je le lance fort, il y a des cailloux qui tombent du mur. J'ai obligé de passer le balai. Ok, moi si je me pète la gueule, c'est sur les pots de magnésium. Enfin, même pas. Si vous vous demandez pourquoi j'ai autant peur de le lancer sur le mur, c'est que j'ai déjà essayé et franchement c'était pas très concluant. Je m'attendais vraiment à encore tomber, mais en fait j'ai compris le truc, il fallait juste déplacer sa main. Ça fait peur quand même, du coup, j'ose pas le faire tout de suite. Mais ça va. Maintenant que j'ai compris comment tomber, mon but c'était vraiment de kick et d'essayer de tenir. Mais j'y suis pas arrivée. Au final, à la fin, j'ai fait un essai qui était assez beau, donc ça va. On attaque la deuxième séance avec pour objectif de contrôler le kick. Mais avant, je prends bien le temps de m'échauffer, surtout les poignets et les doigts, car ils n'ont pas l'habitude d'avoir tout le poids de mon corps sur eux. J'ai commencé par des kicks contre le mur, donc j'essayais de kick pas trop fort. Ensuite, j'ai fait quelques séries où j'essayais de tenir le poirier en partant du mur. J'ai remarqué qu'en tendant bien mes jambes, le handstand était plus solide et avait moins une forme de banane. Après 20 minutes de travail, je suis passée au poirier sans le mur. Même si la veille j'avais appris à tomber, c'était quand même assez impressionnant. J'ai eu pas mal de blocages mentaux. Je me suis aperçue que je kickais trop vers l'arrière, du coup j'ai essayé de kicker plus vers le haut et franchement ça a bien fonctionné. J'ai toujours pas réussi à tenir le poirier après le kick, mais je trouve que mon kick était un peu plus contrôlé que la veille, donc franchement j'étais assez satisfaite de cette session. J'ai commencé le poirier contre le mur, mais j'avais vraiment aucune stabilité. Après plusieurs essais, je suis passée au poirier sans le mur, je me suis dit que ça passerait mieux. J'ai aussi compris qu'il fallait que je parte avec les bras légèrement penchés vers l'avant et pas droit parce que sinon j'arrivais pas à kick bien. Là j'ai vraiment cru que je tenais super longtemps dans ma tête, mais on voit même pas que j'ai fait un poirier. En tout cas, j'ai persévéré et c'était dur. C'est vraiment fatigant d'entraîner le poirier quand on n'a pas l'habitude. Mais j'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai tenu à peu près 2 secondes et ça, c'est cool. Du coup, pour le poirier, mes objectifs, c'est vraiment de le tenir 5 secondes. Non, en vrai, 5 secondes, ça fait beaucoup. Non, je sais pas. Ouais, on va dire, on part sur 5 secondes. Comme d'habitude, je commence contre le mur pour finir de m'échauffer. Je trouve que je suis un peu loin du mur quand même, faudra que je me rapproche les prochaines fois. J'ai remarqué que la plupart du temps, quand j'avais du mal à kick, c'est parce que mes bras ils faisaient un rebond et du coup il fallait que je fixe mon haut du corps. La plupart des essais où j'arrivais pas à kick, c'est parce que je kickais pas assez loin. Il manquait un tout petit peu pour aller jusqu'à la verticale. J'ai toujours pas réussi à tenir 5 secondes, mais j'ai fait quelques beaux essais à la fin. J'ai commencé la séance avec du poirier contre le mur, mais déjà là j'ai trouvé ça super dur. Je suis pas motivée pour le poirier, là j'ai du mal à me concentrer. Quand c'est comme ça, je mets mon téléphone en mode avion, je mets ma meilleure musique et j'essaye de rester focus. Le poirier sans le mur, j'essaye cette fois de faire 5 secondes.
La dernière fois, c'était avant-hier, je crois, j'avais dit que j'essayais, mais j'ai pas réussi. Ce jour-là, 90% de mes essais ressemblaient à ça. Je me suis dit que je levais ma main trop tôt. Donc j'ai eu l'idée de faire un essai où j'enlevais ma main un peu plus tard. Mais bon, je crois que j'ai attendu un peu trop longtemps parce que j'ai enlevé ma main vraiment trop tard et je suis tombée. Ah là, je me suis cassé la gueule au poirier. En vrai, je savais que ça allait arriver, forcément ça arrive quand j'entraîne, mais au moins ça m'est arrivé. Petit shot d'adrénaline, j'ai un peu brûlé mes coudes, mais en soi, genre ça va. Ça réveille, hein. Ouh. Après, j'avais un petit peu peur de kick fort, du coup j'ai essayé de trouver mon point d'équilibre avec une jambe et après j'ai essayé de ramener l'autre jambe. Au final, la séance elle n'était pas trop concluante. Pour le poirier contre le mur, vraiment ça m'énerve, j'arrive pas du tout à tenir longtemps. Mais bon, je continue quand même de le faire, je me dis qu'à force j'y arriverai. Pour le poirier sans le mur, la stratégie c'était d'amener une jambe en premier et de ramener l'autre jambe après. Toujours le même problème, j'ai envie d'enlever ma main trop tôt. Là on peut voir que j'ai envie de l'enlever mais je l'ai pas enlevé donc j'ai réussi à tenir. En vrai c'est un truc de fou le poirier, j'ai l'impression de tenir super longtemps mais en fait quand je regarde les vidéos c'est pas vrai du tout. En tout cas j'ai pas eu l'impression de faire de gros progrès pendant cette séance. Donc pour la prochaine séance je vais rappeler les quelques points clés qui m'ont permis de tenir le poirier un peu plus longtemps. Partir les bras penchés vers l'avant, fixer le haut du corps pendant le kick, fixer un point au sol entre les mains, kick vers le haut et kick assez fort pour passer la verticale et pousser fort dans les doigts. Alors aujourd'hui, c'est après le travail que je fais ma séance. Du coup, je pense que je vais faire du pont poirier parce que je suis fatiguée. Du coup, j'ai moins peur. Je pense que je peux tenir les 5 secondes aujourd'hui. Pendant cette séance, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment que je fixe la jambe qui kickait parce que à partir du moment où elle partait en arrière, c'est le moment où je tombais. J'ai fait beaucoup d'essais et je sentais que je pouvais tenir, juste j'avais un peu peur de tomber donc à chaque fois j'enlevais ma main trop tôt. Mais à un moment, je me suis vraiment forcée à garder la main au sol et j'ai réussi à tenir les 5 secondes. Pour cette séance, j'ai inversé, j'ai commencé par le poirier dans le vide et après contre le mur. Contre le mur, je me suis concentrée à bien sentir mon poids dans mes doigts et à essayer de m'équilibrer uniquement avec mes doigts. Cette séance du 16 juillet, c'est après que j'ai couru 30 km la veille. Du coup, elle était pas très fameuse parce que j'avais pas beaucoup d'énergie. J'ai juste essayé de me concentrer de kicker fort car j'ai remarqué que c'était plus facile de se stabiliser en kickant fort que quand on passait pas la verticale. Mais bon, la plupart du temps, j'arrivais pas à kick fort parce que j'avais pas assez d'énergie. J'ai décidé d'utiliser le poirier contre le mur pour améliorer ma technique. C'est-à-dire que je pousse bien avec mes doigts pour me décoller du mur et que je gagne bien. J'ai regroupé la séance 9 et 10 ensemble parce que j'ai vraiment l'impression de stagner, j'ai fait aucun progrès. Je fais que des micro-handstands, mais en vrai par rapport au début c'est quand même un progrès. Sauf que maintenant je ne m'améliore plus en ne faisant que de le lancer. Je sais que je le tiens pas parce que j'enlève ma main trop tôt, la torsion ça provoque un déséquilibre. Et mes jambes elles m'entraînent aussi dans ma chute, il faut que j'arrive à contrôler mes jambes. Donc je vais chercher pour la prochaine séance des exercices qui ciblent ces points faibles. Pour cette séance, j'étais vraiment motivée parce que je savais qu'elle ciblait mes points faibles et donc elle me permettrait de progresser. J'ai commencé par du poirier sans le mur pour voir s'il y avait un peu de progrès, mais apparemment non. Ensuite, j'ai intégré un nouvel exercice, c'est le pike hold, mais du coup là je l'ai fait en premier contre le mur, sauf que vraiment j'étais pas du tout alignée au début, donc j'ai essayé de faire pour que mes épaules soient alignées avec mes hanches. C'est pas totalement aligné pour le moment, mais ça va être un objectif pour ma prochaine séance, sauf que vraiment je le tiens pas du tout contre le mur, donc je me suis dit je vais essayer sur une box, et en vrai sur une box c'est un peu plus facile. C'est toujours pas aligné, mais ça va. Ensuite, j'ai fait quelques séries où j'essayais de mettre une jambe à la verticale en pike hold.
pour contrôler un peu mes jambes. Mais dans cet exercice, on est très vite entraîné vers le sol quand on n'arrive pas à contrôler les jambes. Du coup, ça me faisait peur et je l'ai fait contre le mur, mais c'était pas une bonne idée. Donc au final, j'ai essayé sans le mur, mais ça me faisait aussi peur. Et du coup, on voit que j'arrive pas à monter ma jambe parfaitement à la verticale parce qu'à partir d'un moment, je sens que je bascule et ça me fait peur vu que je contrôle pas encore mes jambes. Mais franchement, je crois que cet exercice, il est parfait pour contrôler mes jambes et aussi mon alignement pour le handstand. Je le trouve très très dur, mais après, j'ai réessayé le handstand sans le mur. Et franchement, j'ai fait des beaux essais alors que mes premiers handstands étaient pas hyper beaux au début de ma séance. Donc je vais essayer de progresser sur cet exercice, le pike hold. Et après, on verra si ça m'aide vraiment au cours de la semaine. C'est déjà la 12e séance. Et pendant cette séance, j'ai compris pas mal de trucs. Par exemple, vu que mon buste tourne vers la gauche, pour me stabiliser, il faut que je pousse fort dans ma main gauche. Pour le pike hold, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je pousse dans mes épaules. C'était un peu difficile à me représenter, mais c'était important pour bien être aligné que j'ouvre mes épaules. Bon, c'est toujours pas parfait, mais ça progresse. Aujourd'hui, le pike avec une jambe tendue était vraiment facile, donc je me suis dit que j'allais essayer de joindre l'autre jambe pour faire un poirier. Sauf que vraiment, c'est pas un mouvement que j'ai l'habitude de faire, et malgré le fait que je pensais que je pouvais y arriver, j'y suis pas arrivée du tout. En plus, vraiment, cet exercice, il tape dans l'énergie, ça me fatigue à un point, surtout au niveau des poignets. Mon cerveau veut vraiment pas comprendre, j'ai essayé pourtant, mais non, ça a pas réussi. Du coup, je suis repassée contre le mur et là, ça allait bien aujourd'hui et je me suis dit que la prochaine fois, je réessayerai parce que bon, j'avais plus trop d'énergie à la fin de la séance, mais j'ai fait un beau poirier donc ça allait. Pendant cette séance, j'ai débloqué la chute en marchant sur les mains. Je sais pas si c'est mieux que juste déplacer sa main, mais au moins ça m'évite peut-être de tourner le buste que d'un côté. En tout cas, je trouvais que je le tenais bien aujourd'hui, juste il faut que mon cerveau il comprenne qu'est-ce que je fais quand j'ai les jambes en haut. Pour le pike hold, je me suis concentrée sur la rétroversion du bassin et poussée dans les épaules. Et pareil quand je tendais une jambe. Mon but là, c'était vraiment de décoller du mur jusqu'à ce que j'ai un équilibre et pousser sur les doigts. Mais c'est plus dur que ça en a l'air. C'est pas grave, ça me donne de la matière à travailler. En tout cas, j'ai l'impression qu'il fonctionne bien parce que je tiens de plus en plus mon poirier. En tout cas, je fais plus d'essais où je le tiens 2-3 secondes qu'avant. Pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup plus de progrès en un mois qu'en un an. C'est un truc de fou. Bon, après forcément, les progrès étaient pas linéaires du tout. Il y a vraiment des séances où je me sentais nulle. Mais j'étais en mode, je ne progresse pas. Et après, quand je re-regarde le début de la vidéo, je suis en mode, ah ouais, ça j'arrivais pas à faire. Par exemple, juste kick, c'était vraiment impossible au début pour moi. Alors que maintenant, c'est bon, kick, c'est ok. Faut juste que j'apprenne à tenir. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que j'ai pu voir une petite évolution quand même. Et aussi, ça m'a motivée vraiment avant de faire chaque mouvement, chaque poirier, de me poser, de réfléchir, de me concentrer et de dire, ok. Donc là, il faut vraiment que j'avance mes bras, que j'essaye de fixer ma jambe, que je gaine. Un truc clé dans la calisthénie, je pense, pour réussir, c'est de se concentrer vraiment beaucoup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et je vous dis à bientôt.